j'arrêterai jamais de le faire. Bonjour à vous les loulous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, papotage, déballage. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, détends-toi, puis c'est la troisième vidéo. On ouvre les calendriers de l'Avent, Spa, Rituals et The Body Shop et en même temps on papote par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés où vous m'avez dit j'ai envie de te parler de ça, est-ce que tu peux me montrer ça, est-ce que tu peux me parler de ça, est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, tu vois, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à interagir en commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je parle, des questions que vous avez à me poser, tout ce que vous voulez, je note tout et ensuite je pioche par rapport aux trucs qui me font kiffer et me dire ça peut être une bonne idée, ça peut être... mais je garde tout sous le coude et pourquoi pas en parler dans d'autres vidéos et voilà, enfin n'hésitez pas à interagir en commentaire. Bref, aujourd'hui on va vous parler, vous avez vu sur le titre, comment j'ai rencontré mon mec. Pose-toi Raoul. En même temps, faut pas que j'oublie de déballer mes trucs, tu vois. Alors, numéro 3. Donc, comment j'ai rencontré mon mec. Alors, j'espère qu'il va pas débarquer. Et là, on va le voir arriver là, Raoul. On adore. Alors, numéro 3. Hop. Alors, mon mec, on travaillait dans la même entreprise, ok. Mais on travaillait pas ensemble, ok. Donc, je le croisais souvent, et je le trouvais rigolo. Parce qu'il est rigolo quand même, tu vois. Donc, je le trouvais rigolo. Ok, on a dû se croiser. Hop, faut que j'ouvre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas. Une lingette, une protection hygiénique. Ok, donc mon mec, je le croisais, voilà, je l'ai croisé. Attendez, parce que ça va faire du bruit. Oh, ne me dis pas que c'est un... Oh putain. C'est quoi ça? C'est comment là? Parle ou c'est comment? Non mais sérieux. Bonjour, vous voulez la restauration? Vous voulez des pâtes ou des lentilles? C'est compliqué. Ah là, c'est très... Mais pourquoi? Bref, hein, c'est mieux que la lime à ongles, mais je pense qu'on va sûrement avoir une lime à ongles. Ok, super. Donc je disais que mon mec, on s'est croisés voilà, pendant une année, je le trouvais rigolo, on rigolait un petit peu, on fumait des clopes de temps en temps pendant la pause. Voilà, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de... Pour ma part, il n'y avait pas d'histoire de je le trouve mignon, j'ai essayé de le péchoter. Non, que dalle, poète, de toute façon j'avais un mec. Hein, pour un mec, je suis papillonnaire, on va dire. Hein. Et donc voilà. Et un jour, j'ai changé de service dans mon entreprise. Et j'ai travaillé avec une meuf. Et en fait, j'ai appris que cette meuf, elle connaissait Raoul, tu vois. Et du coup, je me suis dit, cette meuf, elle doit être sympa. Vu que Raoul est sympa, je me suis dit, cette meuf, elle doit être sympa. Donc, je me suis rapprochée de cette meuf, et c'est une de mes meilleures amies maintenant. Et du coup, vu que c'était des amis, on s'est revus avec Raoul. Tu vois un peu l'histoire. Donc, on s'est revus en mode normal, rigolade, tout ce que tu veux. Ah ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Ok. Numéro 3 de The Body Shop. Il est où? Il est où ce con? Je sais pas. Donc on s'est revus à des soirées et on avait prévu de faire une soirée en boîte de nuit. Tu vois un peu l'idée. Et là, du coup, avec Raoul, on s'organise et tout. En fait, on devait faire une soirée tacos avant chez lui à la maison avec d'autres personnes, hein, d'autres copines, dont la fameuse meuf en question, tu vois. Et donc, du coup, on s'occupe un peu de l'organisation des faritas et du repas et tout à l'avant-soirée, tu vois. Et je vois que Raoul, il m'envoie des textos, mais tu sais, des textos un peu genre... il y a des sous-entendus, tu vois, c'est pas en mode je vais te galocher de ouf, tu vois, mais des petits sous-entendus des fins de phrases avec des 3 petits points ou des peut-être, ou tu vois, des trucs, tu te dis, mais il fait quoi lui? c'est quoi ton délire? Mais je me disais, c'est vraiment ça, c'est quoi son délire? Mais j'essayais un peu d'esquiver le truc, tu vois. Numéro 3. Faut que je me concentre. Donc du coup, j'essayais un petit peu d'esquiver le truc et voilà. Et cette fameuse soirée arrive, où moi j'arrive en avance, chez Raoul, tu vois, mais en mode normal, en mode pote, tu vois. Et j'avais plus de mec. Hein. Et donc j'arrive et tout, le feu de Dieu, j'étais prête à passer une soirée, j'avais envie de danser sur le podium de ouf, tu vois. Et donc, c'est très intime ce que je vous dis là, hein, mais c'est la vérité. Et donc j'arrive et tout, et puis les deux copines n'étaient pas encore arrivées. J'étais la première arrivée. On discute un peu avec Raoul en mode normal, tu vois. Et je sais pas si vous connaissez la chanson de Fauve, la musique de Fauve. Alors je vous invite grandement à aller les voir. Et je crois que dans une de leurs paroles, ils disent qu'il faut mieux avoir des remords que des regrets. Et il me dit, toi tu penses quoi? Tu penses qu'il faut mieux avoir... Et genre le gars me regarde comme ça, tu vois, en mode, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Raoul? Moi comme ça, il me dit, il faut mieux avoir des remords ou des regrets? Et je lui dis, pour moi, il faut mieux avoir des regrets, comme ça tu passes pas à travers quelque chose, tu vois, au moins c'est fait, tu vois. Enfin non, je lui dis, il faut mieux avoir des remords, comme ça au moins c'est fait, tu regrettes,
Je sais pas si je me comprends. Mais je lui ai dit, oh, faut mieux avoir des regrets que des remords. Parce que comme ça, tu as des regrets, c'est fait, et puis voilà, on n'en parle plus. Plutôt que dire, ah, j'aurais dû, voilà. Et donc il me dit, il me regarde droit dans les yeux, eyes aux yeux, eyes, et il me dit, donc, si je te dis que je te kiffe de ouf, j'ai plus de regrets. Et là, pile poil, Dieu est arrivé, ting, la sonnette. Parce que moi, j'étais pas bien, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et donc la sonnette arrive, c'était mes potes. Alors là, je t'ai fait pendant toute la soirée, j'ai carrément, le gars, il venait de me dire qu'il me kiffait de ouf, tu vois. Mais moi, j'étais tellement partie dans le délire Shogun Tonight, To People Night, de la boîte de night, de tout ce que tu veux, que j'ai passé une soirée en esquivant totalement mon pote Raoul. J'ai passé une soirée, autant te dire, je crois que j'ai batifolé. Grosse. Mais non, la meuf qui profite, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai profité, je crois que j'ai recroisé un ex en plus à cette soirée. Ah bah, à l'époque, hein, j'étais pas la meilleure des sirènes. Hein. Je crois que j'ai recroisé un ex, bref, je crois que j'en ai croisé un autre. J'ai perdu en sujet total. Et le deal, en fait, avec Raoul, vu qu'on était à l'origine, on était juste potes, tu vois. Alors oui, j'avais vu 2-3 textos, 3 petits points, je me suis dit, ça va, tu vois. Mais le but, c'était que comment dire, pour pas heurter les plus jeunes, c'était que je profite bien de ma soirée en me mettant charasse. Voilà, on va appeler un chat à chat. Et Raoul devait être Sam. Sam, celui qui ne boit pas et qui conduit, tu vois. Je devais dormir chez lui, tu vois. C'est tout. Et moi, je lui ai dit, écoute, parce qu'en fait, je fêtais un truc, tu vois, que j'avais eu, et c'était juste, je dors chez toi, je profite de ma soirée, et basta, poète. Il n'y avait même pas d'histoire d'ambiguïté. Bref, j'ai passé une soirée de ouf, puis en plus, à la fin, j'ai dansé avec Raoul, mais en tout bien, tout honneur, tu vois, et même pas en mode, non, j'ai juste dansé avec Raoul, tu vois, mais on a kiffé la soirée de ouf, même mes potes, on les a saoulés tellement on était chaud patate, tu vois, on était les rois de la piste ce jour-là. Et donc, du coup, on rentre chez Raoul, il devait être 5h du matin, je devais puer l'alcool, j'étais au bout de ma vie, tu vois, j'avais juste envie. Bah, il faut que j'ouvre ça, j'oublie. J'avais juste envie, oh la merde, j'avais juste envie de me coucher. À 5h du matin. On en parle ou c'est comment? Oh, fait yesh. Oh, c'est pourri ça. Vous déconnez. Je vais la tester parce que peut-être que c'est une bombe, mais c'est relou. Voilà, c'est relou. C'est pas grave. Bref, 5h du matin, j'avais juste envie de me coucher, de dormir, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je sentais la Red Bull Vodka de partout, j'en avais marre. Et là, Raoul, il fait quoi? Il me dit un truc du style, t'as réfléchi à ce que je t'ai dit 8 heures avant? Je dis, Raoul, excuse-moi, Raoul. Et en plus, le truc, c'est que je devais partir en formation pendant quelques mois, tu vois, donc je n'étais pas forcément disponible à me mettre en couple, tu vois, parce que là j'avais tout misé sur ma carrière, tu vois, et c'était vraiment pas le moment de me mettre en couple. Donc je dis, comme ça Raoul, j'essaie de garder mon sang-froid et de faire en sorte de ne plus penser à l'alcool que j'avais dans le sang. Je lui dis, écoute Raoul, je t'aime beaucoup, je lui ai dit, je te kiffe de ouf, mais en tant qu'ami. T'imagines le truc? Je lui dis, Raoul, je te kiffe de ouf en tant qu'ami, et je lui dis un truc, mais en fait j'ai tellement été sincère de ouf que c'est ça qui lui a plu. Je lui ai dit, j'ai pas envie, je lui ai dit un truc du style, oh mais c'est tellement intime, je lui ai dit un truc du style, je t'aime trop pour te perdre en fait. Je lui ai dit, moi, là je suis pas en mode open je me mets en couple, tu vois, parce que lui il m'a dit, moi je veux du sérieux. Direct à 5h du matin, tu vois. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je t'aime trop pour te faire du mal, je veux pas de sérieux, je vais bientôt me barrer quelques mois pour faire mon truc, non. Et je lui ai dit texto, alors là, on peut pas faire plus texto, je lui ai dit texto, écoute, si tu veux qu'on couche ensemble, on couche ensemble, mais moi, je te dis, je veux pas de sérieux. Voilà, donc, si tu veux, on couche ensemble... J'étais bourrée, mais j'étais sérieuse. Mais voilà, je suis pas prête pour ça. Je te le dis direct, voilà, j'ai aucune envie de me caser avec quelqu'un, ok? Et là, le gars, il me regarde, mais tu sais, en mode, attends, je vais essayer de te le faire, mais là, je suis pas en mode, attends, mais je peux pas regarder ma propre bouche, non, je peux pas, je louche, mais genre, il me regarde, il regarde ma bouche, c'est comme dans les films, tu vois, tu sais que ça va se sauter. Et là, ben voilà,
Ça je péchote. 6h du matin, c'est bon quoi, ça je péchote. Ok. Qui suis-je? Je rougis un peu. Je sais pas ce que c'est. Beach Blossom. Je crois que c'est un parfum. Brune pour le corps. Bah écoute, c'est parfait pour choper Raoul. Oh, ça cocotte. Ça sent bon. Ça cocotte pas. Non, ça sent bon. Je kiffe. Je vous montre même pas les produits en fait. Petite boule pour le corps comme ça. Ok. Je kiffe de ouf. Ça sent un peu la lavande par contre, j'ai l'impression. Mais ça sent très très bon. Bon, c'est cool. Par contre, là, s'il te plaît, genre... Bon, bref, on fera le bilan après. Et donc, voilà, se passe ce qui se passe, hein, se passe ce qui se passe. Et nous avons copulé. Et voilà. Et le lendemain, bah, en fait, je t'ai tout raconté. Non. Et le lendemain, du coup, on passe toute la journée ensemble et tout, ça se passe super bien de ouf. Et le surlendemain, je me dis, putain, j'ai envie de le revoir. Donc je retourne chez lui et tout, on discute, on machin, on fait tout ce qu'on veut. Faut pas qu'il arrive. On fait tout ce que tu veux et voilà, ça se passait super bien, en fait, ça se passait bien de ouf. Et le lendemain, en fait, je me dis, il faut que j'arrête mes conneries, j'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un, tu vois. J'ai pas envie. Donc du coup, je fais ma connasse, le gars, je le calcule plus. En plus, vu qu'on était potes avant, il connaissait un peu ma manière de faire. Quand j'en avais marre d'une relation, il savait comment je fonctionnais parce que je lui avais tout dit. En fait, c'était pas mon meilleur ami. Allons pas jusqu'à là, mais c'était un très bon ami. Et il me dit, pourquoi tu me calcules plus en fait. Enfin, il me dit pas pareil, il parle pas comme ça, mon mec. Tu vois, il me dit, mais pourquoi tu me calcules plus Je lui dis, écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête parce que je suis en train de m'accrocher un petit peu, tu vois. Et je le calcule plus du tout. Pendant 5-6 jours, je crois. Et puis c'était pile poil à l'époque où je faisais des travaux avec mon frère dans la salle de bain. On était à fond, on était au taquet, tu m'imagines. Moi et ma Josie, hein, en mode travaux salle de bain, on était au taquet. Et puis là, il devait être 3h du matin. Et j'avais posé, ouais. Et 3h du matin, j'étais en train de je sais pas quoi faire des travaux là dans la salle de bain. J'ai dit à la cuisine, c'est la salle de bain. Et je me dis, putain, il me manque ce con. Et là, t'y pas, qu'à 3h du matin, à l'époque j'avais la Clio, je crois. Ou la Polo, je sais pas. Bref, à 3h du matin, je me barre. Je fais, j'avais pas beaucoup de kilomètres, mais je fais 20 kilomètres. Je sonne à son interphone plusieurs fois parce que le gars il répond pas. Là, j'aurais dû me dire, il a les couilles. Non, il répond pas. Et je lui dis le mot de passe, parce que le mot de passe pour la soirée tacos, avant c'était, c'est le mot de passe, c'était tacos. Et je sonne, et je lui non, je sonne, et je lui dis, j'ai envie d'un câlin. Et il me répond moi aussi. Elle, depuis, on s'est plus jamais lâché. Voilà. C'était pile, hein. Et ben voilà, la petite rencontre. Enfin, c'est même pas une rencontre parce que si j'avais dû répondre à votre question, c'était juste au boulot en fait. Mais je voulais vous expliquer un petit peu toute l'histoire. Voilà. Et depuis, on s'est mis ensemble en 2013. Ça fait 7 ans. Le 1er juillet 2013, hein, c'était le jour de la soirée. Et voilà. Et depuis, propriétaire à un quart, je dirais, parce que la banque est encore propriétaire. Propriétaire à un quart, 2 enfants. On est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Mais voilà comment j'ai rencontré mon chéri, enfin, comment se sont fait les choses avec mon chéri. D'une sincérité, parce qu'il m'a dit, en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est qu'il m'a toujours dit, t'as toujours été sincère de ouf avec moi, et c'est ce qui m'a plu, et tu m'as pas... Voilà, on pouvait... Je lui dis si... Et je lui disais souvent, si demain ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Après j'ai vite lâché l'affaire. Au bout d'un mois, il m'a sorti un je t'aime. Là, j'ai un peu paniqué, tu vois. Mais au bout d'un mois et 2 jours, je lui dis moi aussi. Donc voilà l'histoire. Vous savez tout. Vous savez tout sur le zizi. Enfin, vous savez pas tout sur le zizi, faut pas déconner non plus. Voilà les loulous. Donc pour la prochaine question ou pour la prochaine interaction où vous avez envie, je vous fais le résumé quand même parce qu'à l'origine c'était ça. Donc Rituals, la petite boune pour le corps, ça c'est plutôt pas mal. Elle sent bon même si elle sent quand même un peu les shots. Elle sent plus la boune pour la maison, j'ai envie de te dire. Et c'est la Sprinkle Love. C'est pile poil dans le thème, tu vois. Sprinkle Love, merci Focus. Focus de youtubeuse. Merci beaucoup. Écoute, la Charlotte de mamie pour péchoter ton mec, et la... Voilà les enfants. On aime, on adore. Mais voilà, j'ai répondu à vos questions, comme je vous l'ai dit. Si vous avez une autre question ou un autre thème, n'importe quoi, quelque chose que vous avez envie de voir, laissez-moi un commentaire dans cette vidéo-là. Et je vous dis, pourquoi pas, ça fera l'objet d'un prochain
déballage papotage. On va dire ça comme ça. En attendant, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Une petite sélection pour vous, un petit retour de course au cas où. Et à vous abonner juste là si le cœur vous en dit. Et merci beaucoup à ceux qui ont souscrit à la chaîne membre. Je vous fais aux membres, enfin ceux qui sont membres de la chaîne, je vous fais plein de gros bisous, plein de bonnes choses. Et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.